Salut à tous et bienvenue sur DC Marvel News. Et oui les amis, c'était bien Agatha à chaque fois. Comment a pu-t-on en douter alors que Marvel nous a planté des indices depuis le premier épisode? Bref, avant de reparler d'Agatha dans cette analyse de l'épisode 7, qui est encore truffée d'easter eggs, sachez qu'il y a toujours un Funko Pop WandaVision à gagner sur la chaîne. Rendez-vous en fin de vidéo pour savoir comment participer. Et bien entendu, comme à chaque fois, attention aux spoilers. Alors, vous avez sûrement remarqué qu'on entend la voix de Wanda à chaque début d'épisode quand elle dit « précédemment dans WandaVision ». Previously on WandaVision. 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 On entend que le ton de sa voix diffère au fur et à mesure des épisodes, ce qui indique que sa santé mentale se détériore et que l'illusion de Westview est en train de s'écrouler autour d'elle. Mais surtout qu'Agatha est en train de prendre le contrôle. On voit en tout cas une Wanda fatiguée par l'utilisation de ses pouvoirs la veille, qui a eu pour effet une expansion de la réalité qu'elle a créée. Les jumeaux viennent la voir. En voyant que leur jeu vidéo se transforme tout à coup en carte Uno, notez qu'ils portent encore leurs couleurs respectifs des comics. Un jeu auquel Monica et la fille de Talos jouaient dans Captain Marvel, on peut donc imaginer un possible retour de la Skrull devenue ingénieur aérospatial. Bon, par contre, je pense qu'on peut oublier Monsieur Fantastique. La boîte de céréales se nomme Sugar Snaps. Thanos approuve. Le personnage dessiné sur la boîte est un clown, sûrement dû au fait que l'expansion de la barrière d'énergie a englouti la base Sword pour la transformer en cirque. Le générique de cet épisode est une fusion de 3 sitcoms modernes. La musique est basée sur celle de la série The Office. Les titres qui changent rapidement, eux, sont tirés de Happy Ending, un show produit par les frères Russo. Et le titre en rouge et blanc sur fond noir est basé sur Modern Family. Dans les titres qui défilent durant l'intro, il y a un easter egg. La plaque d'immatriculation contient le nombre 12 28 22 pour 28 décembre 1922, date de naissance de notre défunt Stan Lee. Excelsior! On retrouve Vision après le sauvetage de Wanda à la fin de l'épisode précédent, de retour dans le X avec Darcy et l'agent Monty devenu, lui, l'homme fort du cirque. De retour chez Wanda, on peut constater que la météo est toujours au beau fixe sur Westview, mais bizarrement il pleut là où Darcy et Vision se trouvent, et ce juste après la fin de la publicité où l'on y voit des nuages se former. Les jumeaux demandent à leur mère à propos de l'oncle Peter qui leur répond. Don't believe anything that man said. He is not your uncle. Agatha débarque encore au bon moment et habillée en violet, qui est la couleur d'Agatha Harkness dans les comics, mais elle ne porte pas sa broche cette fois. Agnès nous a donné beaucoup trop d'indices pour qu'on ne puisse pas confirmer qu'elle est bien Agatha Harkness, souvent visuelle et parfois dans des phrases suspectes. Et son prénom, Agnès, qui devient par extension Agatha Harkness, devrait finir par nous convaincre qu'elle est bien la sorcière amie et mentor de Scarlet Witch. Agnès nous dit ici en mode confessionnal qu'elle est arrivée à temps, en anglais Nick of Time, une possible référence à son fils Nicholas Scratch, elle l'appelle d'ailleurs son lapin Senior Scratchy. L'agent Jimmy Woo reçoit un message de Darcy et la dernière phrase nous confirme bien que c'est Hayward qui a envoyé le mail reçu sur l'ordinateur de Vision pour le faire quitter Westview et le récupérer. On rencontre le fameux ingénieur en aérospatial dont Monica faisait référence dans les 2 précédents épisodes. Ce n'est donc pas Reed Richards, comme beaucoup le pensaient, mais je pense que c'est plutôt une Skrull. Jimmy Woo émet même la possibilité que l'anomalie de Westview soit due aux Skrulls. De retour avec Wanda qui s'aperçoit qu'elle est en train de perdre le contrôle du X, qui est en train de bugger. On revoit même la cigogne de l'épisode 3. Elle parle ensuite à la caméra, comme le fait les personnes dans Modern Family, et se passe ceci. Do you think maybe this is what you deserve? On apprend à la fin de l'épisode que c'est bien sûr Agatha qui est derrière la caméra et qui prend ici les rênes de la sitcom. Et c'est la dernière publicité de la série, car nous avons eu les 6 différentes périodes de la télé, des années 50 aux années 2000. Bref, cette pub nous peint Wanda comme étant un être Nexus, une entité rare puisque ces individus ont la capacité d'affecter les probabilités et donc l'avenir. Ils sont également la pierre angulaire du multiverse et sont surveillés par les forces cosmiques comme la Time Variance Authority que l'on découvrira dans Loki. Les jumeaux pendant ce temps sont chez Agnès et Billy avec son pouvoir de télépathie a détecté que son esprit est calme et qu'il ne peut pas la lire comme il peut le faire pour d'autres personnes. Agnès parle encore de Ralph devant la caméra. Posé sur la table devant elle, un vase contient des fleurs violettes.
que l'on retrouve dans son jardin et qui, selon certaines théories, serait la Wandagore Everbloom. On continue par ce qui est pour moi la meilleure scène de l'épisode, l'origine des pouvoirs de Monica Rambeau qui donne naissance à Photon. Dans la cabine du véhicule que Monica utilise pour entrer dans le X, vous avez un spectromètre, le même appareil utilisé par Bruce Banner dans Avengers pour traquer le Tesseract. Pendant que Monica passe dans la barrière, on peut voir les différents rôles qu'elle a eus lors de ses passages dans le X, qui se détache de son corps et forme un spectre, Spectrum en anglais, un de ses noms dans les comics. Et le dialogue que l'on entend est le même que celui de l'épisode 5 dans la scène du blip, celui qu'elle a avec sa mère qui l'encourage à aller dans l'espace pour aider Carol. Elle finit par rassembler tous ses personnages en un seul et entrer dans le X avec ses pouvoirs acquis, puisqu'elle voit l'anomalie de Westview comme elle l'est vraiment, un peu comme quand Neo voit le code de la matrice. Alors que Darcy et Vision tentent de rejoindre la ville, des obstacles se forment comme si quelqu'un faisait exprès de les ralentir. Une référence au film de Truman Show, où le réalisateur doit organiser le trafic pour empêcher Truman de continuer son chemin. Et si vous aviez des doutes sur le fait que Monica soit un super-héros, elle nous fait un super atterrissage en 3 points après avoir affronté Wanda, chose qui devrait ravir Deadpool. C'est le moment que choisit Agnès pour intervenir et emmène Wanda chez elle, qui s'aperçoit que les jumeaux ne sont pas là. Elle est invitée par Agnès, qui a sûrement préparé son coup, à aller faire un tour au sous-sol, là où les jumeaux sont supposés être. Au moment où elle y rentre, on peut voir que le format d'image change, ce qui veut dire que Wanda a quitté la sitcom et se trouve désormais dans le monde réel. Ce donjon est truffé d'effigies sataniques, de visages démoniaques gravés dans les piliers et les hexagones dans lesquels se trouvent des runes, mais l'objet le plus important ici est ce livre qui est probablement le Darkhold, un livre de magie noire écrit par Keton, un dieu ancien qui a imbu Wanda de ses pouvoirs lorsqu'elle n'est encore qu'un bébé. Ce ne serait pas sa première apparition puisqu'on peut le voir dans les séries Agents of S.H.I.E.L.D. et Runaways. Il pourrait être le livre manquant de la bibliothèque de Camartage, ce qui pourrait indiquer que la sorcellerie de Wanda prend ses racines dans la magie d'Eldritch, la même que Doctor Strange apprend. Cela pourrait également expliquer les formes hexagonales qui résultent de son utilisation. Le fait que ce grimoire apparaît dans le MCU est sûrement une manière pour Marvel de justifier tout ce qui touche au supernaturel, comme Blade ou encore Ghost Rider, toujours en rapport à Mephisto, et bien entendu le fait qu'il se trouve dans un temple satanique nous révèle qu'une sorcière en est souvent l'occupante, ici Agatha Harkness. Et oui, c'était Agatha à chaque fois. On se rend compte qu'elle était donc derrière pas mal de choses dans Westview, le lapin durant le spectacle de magie dans l'épisode 2, Herb dans l'épisode 3, Pietro et le pire de tous ses méfaits, la mort de Scratchy. Elle a également menti à Vision pour qu'il sorte du X, ce qu'elle a réussi à faire. Le thème musical, lui, résonne beaucoup comme étant celui de The Monsters, une sitcom qui dépeint la vie d'une famille de monstres. Notez qu'elle est tranquillement en train de pique-niquer lorsqu'elle met Pietro sur le chemin de Wanda, à savoir si après cette découverte, Pietro est bien Pietro. On le retrouve d'ailleurs dans la scène post-crédit, où il prend Monica par surprise en train de fouiner autour du sous-sol, et dont les yeux sont devenus violets. Un autre détail qui vous a sûrement échappé, c'est la plaque d'immatriculation de la voiture d'Agatha, qui est de l'état du Connecticut. Or, nous sommes dans le New Jersey. Alors avant de vous quitter, sachez qu'il y a toujours un Funko Pop WandaVision à gagner sur la chaîne. Pour participer, c'est très simple, un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Twitter, DC Marvel FR. À bientôt.